Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré au Mali. L'ancien chef de l'État est arrivé ce dimanche 24 décembre à Bamako. L'actuel chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta lui avait officiellement demandé de revenir. Dégel diplomatique entre la Gambie et la Chine. Le président gambien Adama Barrow est en visite dans l'Empire du Milieu. Avec son homologue chinois, il est question de relancer la coopération bilatérale. Et Constant Omari a été reconduit à la tête de la FECOFA, la Fédération congolaise de football. Il a été réélu avec 100% des suffrages à l'issue du vote organisé lors du congrès ordinaire de la fédération. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré est de retour dans son pays après 4 ans passés au Sénégal. Il a atterri ce dimanche 24 décembre à Bamako. L'ancien chef d'État et ses proches sont rentrés à bord de l'avion présidentiel que l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta avait dépêché à Dakar pour les ramener. Amadou Toumani Touré avait été contraint à l'exil après le coup d'État de 2012. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Amadou Toumani Touré est arrivé ce dimanche 24 décembre à Bamako. Exilé au Sénégal depuis 5 ans, son retour était souhaité par une large frange de la population. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait répondu favorablement à la demande des partisans de l'ancien chef d'État, a affrété son avion de commandement pour le ramener du Sénégal. Le président ATT a foulé le sol du Mali dans une liesse populaire. Aujourd'hui, le Mali est au bord d'un précipice sans fond. Il faudrait que les Maliens comprennent qu'il est temps de ranger les rancœurs, il est temps de dépasser les passions, il faut mettre ce pays au-dessus de tout. Et pour qu'il y ait résilience, il faut cela. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Vous savez que le président ATT est général d'armée, il a fait l'école de guerre, il a toujours dit « j'ai appris à faire la guerre, mais je suis un soldat de la paix ». Et je crois que les Centrafricains savent cela plus que les Maliens. Il est plus reconnu dans le monde comme un homme de paix plus qu'un général. Dans les rues, les habitants de Bamako, à coups de klaxon, ont suivi le cortège jusqu'à la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État et son cadet Amadou Toumani Touré ont eu un tête-à-tête. Les Maliens espèrent que ce retour d'Amadou Toumani Touré contribuera au retour de la paix. Bien sûr qu'on est content de le voir. Sentiment de joie, de satisfaction. Pour le pays d'abord. Pour le pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, voir cette foule que vous avez vue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les Maliens se retrouvent sur l'essentiel, qui est la réconciliation nationale. Donc, vous savez, ce geste qui fait que le président ATT retourne chez lui aujourd'hui, revient chez lui, est un geste de réconciliation nationale, est un geste d'unité nationale, est un geste d'apaisement. Très contente, vraiment très contente. Je suis née au Gabon, grandi au Gabon, oui, allez-y. Je suis née au Gabon, grandi au Gabon. C'est à cause de ATT que nous sommes à Bamako ici. Quand il est allé au Gabon, il a réuni tous les Tungarangais du Gabon, soit disant que lui il veut qu'on sache qu'on est d'ici. C'est à cause de ATT que nous on est ici à Bamako en ce moment. Amadou Toumani Touré devra rester quelques jours dans son pays. Une visite dans sa ville natale de Mopti, dans le centre du pays, est aussi envisagée. Cette région est en proie aux attaques terroristes du Front de libération du Massina de Amadou Koufa. Le président gambien Adama Barrow est en Chine pour une semaine. Les échanges entre les deux pays ont été gelés pendant 2 décennies lorsque l'ancien dirigeant gambien Yahya Jammeh a développé ses relations diplomatiques avec Taïwan. Ce voyage officiel marque donc la reprise de la coopération sino-gambienne. Ibrahim Adjoumaba. En visite officielle en Chine, le président gambien Adama Barrow accentue le retour de son pays sur la scène internationale. Les relations diplomatiques entre la Gambie et la Chine étaient aux arrêts depuis une vingtaine d'années. Elles reprennent de plus belle avec cet tête-à-tête entre les plus hautes autorités des deux pays. Cette visite est très importante pour la relation entre la Chine et la Gambie. Les relations entre nos deux pays remontent aux années 70 et nous avons pu bénéficier réciproquement de cette coopération. Les relations entre la Gambie et la Chine ont été rompues alors que l'ex-président gambien Yahya Jammeh était au pouvoir. Il avait préféré tisser des relations avec la Chine-Taïwan. D'ailleurs, le président Adama Barrow a qualifié ce revirement de regrettable lors d'une interview à la télévision publique chinoise. It was a one-man decision. It was not the decision of the Gambian people.
Il y a eu une rupture que je qualifie de regrettable, en ce sens que c'était une décision individuelle. Ce n'était pas la décision du peuple gambien. Ce qui est important pour moi en tant que président, c'est de nous ouvrir sur le plan bilatéral. Et c'est à ce niveau que nous pourrons construire notre relation. Arrivé au pouvoir en janvier 2017, Adama Barrow multiplie les relations diplomatiques à la recherche de partenaires pour son pays, mais aussi pour redorer son blason sur la scène internationale. La coopération dans les domaines de l'agriculture, de la fourniture en électricité et des infrastructures a été au centre des échanges entre les deux chefs d'État. À Maurice, le taux de croissance devrait s'établir à 4% en 2018, une estimation basée sur une progression de plusieurs secteurs d'activité économique. Parmi ces secteurs, la construction, ce segment devrait connaître une croissance de 9,5% en 2018 avec la poursuite des grands travaux d'infrastructures publiques. Le secteur touristique connaîtra une embellie de 3,8%. Seule la croissance du secteur financier pourrait stagner et s'établir à 5,5%. Au Rwanda, cela fait 1 an que le projet de livraison des fournitures médicales dans les hôpitaux a été lancé. Les autorités souhaitent désormais étendre ces services à tout le pays dès 2018. Selon les responsables du projet, l'innovation des drones livreurs de sang, comme on les appelle, s'est révélée moins coûteuse que prévu. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiesenga. Comme un éclair, un aéronef vient de quitter le centre de distribution des fournitures médicales de Muhanga au sud du Rwanda, à 50 km de Kigali. Il livre du sang à l'hôpital de Ruli dans le district de Gakenke au nord du Rwanda. Dans une distance qu'une ambulance peut parcourir en plus de 3 heures, l'aéronef, lui, va la faire en seulement 14 minutes, selon les responsables du projet qui opèrent ces drones livreurs de sang. Our main objectives with Zipline was to Notre objectif principal est d'améliorer l'accès des patients aux soins, de soutenir les hôpitaux et surtout réduire le coût et les pertes matérielles dans le domaine de la santé. Nous avons constaté des changements remarquables depuis que nous sommes opérationnels, mais les personnes les plus disposées à témoigner sont les patients qui ont été sauvés et les dispensateurs de services de santé avec lesquels nous travaillons. Ce projet a été lancé depuis le mois d'octobre 2016 et travaille avec 12 hôpitaux dans tout le pays à partir du centre de distribution de Muhanga. Selon les responsables du projet, dès janvier 2018, ils commenceront à servir 21 hôpitaux. Ils ambitionnent également de desservir tout le pays avant la fin 2018, après l'ouverture d'un autre centre de distribution. Nous avons 2 départements qui travaillent ensemble pour assurer la qualité des services. Il s'agit d'une équipe d'ingénieurs et une autre composée des responsables médicaux. Il suffit seulement d'un appel ou message téléphonique pour que notre équipe s'active dans moins de 3 minutes et que le paquet soit prêt et ainsi une vie est sauvée. Selon le centre de transfusion sanguine, ce projet a considérablement réduit les dépenses de traitement, de conservation et de transport du sang qui sont passées de 75 000 à 17 000 francs rwandais par unité de sang, sauvant ainsi les pertes de 6% du stock national de sang. Et 4 ans de plus pour Constant Omari, le président de la FECOFA, la Fédération congolaise de football, a été reconduit à son poste. Seul candidat en lice après la disqualification de son concurrent, il a obtenu le maximum des voix, soit 28 sur 28. Reportage de notre correspondant Chakamboka. Un nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association a été élu ce samedi 23 décembre 2017 à Kinshasa. À la tête de ce comité qui va gérer le football congolais pour les 4 prochaines années, Constant Omari, élu par 100% des votants et qui brigue son 4e mandat comme président. Si l'élection du président sortant était sans un enjeu majeur, d'autant plus que sa candidature était la seule retenue, les défis à relever sont pourtant nombreux, reconnaît Constant Omari, qui est par ailleurs le 2e vice-président de la CAF. Nous allons nous appesantir sur le développement, en spécifiant que la direction technique nationale, c'est la cheville ouvrière par excellence du développement, et que par voie de conséquence, elle devra suivre une refonte profonde. Cette refonte s'occupera tant bien qu'au niveau organigramme, structurel, que même des ressources humaines. Parce qu'on ne peut pas faire du développement sans avoir une ressources humaines appropriées pour pouvoir faire ce développement.
Parmi les défis qui attendent le nouvel exécutif, il faut noter l'épineuse question de la cagnotte accordée aux vainqueurs des différents championnats qui ne représente presque rien comparé aux dépenses engagées par les clubs. Une question qui étale, selon les observateurs, le manque de management visant à inciter les annonceurs à investir dans le football. Quelle est la valeur marchande du championnat national? On ne la connaît pas. Et pourtant, elle est très plaisante. Elle satisfait à des millions de gens. Il y a des spectacles de haute facture. Nos équipes arrivent au niveau des compétitions interclubs de la CAF à atteindre facilement les quarts de finale. En 10 ans, Mazembe te fait 7 finales de compétitions interclubs de la CAF. Donc ça montre une certaine organisation au niveau de club, mais que la FECOFA n'arrive pas jusqu'à présent à capitaliser. Et il n'y a pas de management. Malgré de nombreuses difficultés qui entourent le football congolais, le comité sortant a néanmoins abattu un travail remarquable. Nonobstant l'échec des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et aux éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018, leurs prestations ont été néanmoins appréciées. La sélection nationale termine l'année à la 4e place du classement africain de la FIFA. La victoire du TP Mazembe à la Coupe de la Confédération africaine est le symbole des progrès effectués par le football congolais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.